s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Il fait si froid dehors. Le froid n'était pas la pire partie. C'était leur rire. Aigu, cruel et implacable, résonnant à travers la fenêtre alors qu'ils me verrouillaient dehors de la maison que j'avais autrefois appelée mon foyer. Le rictus de mon mari brûlait plus que la neige qui mordait ma peau. Et ma famille se tenait derrière lui, se moquant de chaque frisson, de chaque regard suppliant. Seul dans la tempête, j'ai réalisé qu'il ne me rejetait pas seulement. Il voulait que je me sente dehors, invisible, totalement insignifiante. C'est l'histoire d'une femme qui a été jetée dehors de sa propre maison, humiliée par ceux qu'elle aimait. Et aujourd'hui, elle est racontée par moi, celle qu'ils ont essayé d'effacer. Bonjour, famille. Bienvenue de retour. Avant de commencer, j'ai une petite mais sincère demande. S'il vous plaît, abonnez-vous. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne faisons pas seulement raconter des histoires. Nous maintenons l'espoir en vie. Le froid n'était pas la pire partie. Les poings de Sarah Bennett martelaient la lourde porte de chêne jusqu'à ce que ses jointures brûlent. La neige cinglait son visage. Le vent hurlait comme s'il voulait ses os. Mais rien ne faisait plus mal que ce qu'elle voyait à travers cette fenêtre gelée. Son mari Daniel assis à la table à manger, souriant. Pas à elle. Jamais à elle. Il s'adossa à sa chaise, sirotant du vin pendant que ses parents étaient assis à proximité. Margaret, élégante comme toujours avec ses perles et sa soie, inclina son verre et rit. Édouard afficha un de ses rares rictus. Et puis Daniel tourna son visage vers la fenêtre, vers sa femme tremblante. Il leva son verre, ricana et articula le mot pathétique. Sarah frappa plus fort. « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Il gèle. Je n'ai pas mon téléphone. » Ces mots se perdirent dans la tempête. Son souffle embua le verre. À l'intérieur, ils trinquèrent, leur rire plus fort maintenant, plus aigu, comme des couteaux entaillant sa poitrine. Elle recula en titubant, la neige arrivant presque à ses genoux. C'était sa maison. Sa maison. Et pourtant elle se tenait dehors comme une mendiante, sa voix brisée. « S'il te plaît, Daniel, s'il te plaît. » Et puis, comme si sa souffrance était un divertissement, Daniel se pencha en avant, tapa sur le carreau avec son verre et rit. Margaret se joignit à lui, son sourire mince cruel. Sarah pressa ses paumes contre le verre. Pendant un moment, elle pensa qu'Édouard détournerait peut-être le regard, qu'il n'était peut-être pas aussi impitoyable que les autres. Mais ses yeux étaient comme de la pierre, impassibles. Le vent rugit, traînant Sarah à genoux. C'est alors que cela la frappa. Il ne la rejetait pas seulement. Il voulait qu'elle se sente petite, invisible, insignifiante. Et tandis que la neige l'engloutissait, les souvenirs affluèrent. Sarah ne s'était pas toujours sentie comme cela. 3 ans plus tôt, elle s'était tenue dans la même maison, le cœur battant de joie, pensant qu'elle était la femme la plus chanceuse au monde. Elle était serveuse à l'époque, travaillant des doubles shifts juste pour aider ses parents à payer les factures. La vie était petite, prévisible, jusqu'à ce que Daniel Bennett entre dans son dîner. Il était beau, riche, et toutes les femmes de la ville tournaient la tête quand il passait. Mais il l'a choisie, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Sarah, avait-il dit lors de leur 2e rendez-vous, sa voix douce comme du miel. Je peux te donner une vie que aucun homme dans cette ville ne peut t'offrir. Mais tu dois me faire confiance. Tu dois m'écouter. Et elle l'avait fait. Il l'avait emportée, lui avait acheté des vêtements qu'elle n'avait jamais rêvé de posséder, l'avait emmenée dans des restaurants où l'addition pour le dessert était plus que son chèque de paie hebdomadaire. Ses parents, Hélène et Robert, étaient ravis. Ils n'arrêtaient pas de dire à quel point elle avait de la chance, à quel point Daniel était un vrai homme, un pourvoyeur. Quand il l'a demandé en mariage devant la mansion Bennett, ses parents ont pleuré de joie, mais même alors des fissures étaient apparues. Margaret, sa mère, l'avait regardé de haut en bas à leur fête de fiançailles, puis s'était penchée et avait murmuré « Nous aurions pu faire mieux pour Daniel. Mais si tu te comportes bien, nous nous débrouillerons. » Édouard lui parlait à peine, ne lui donnant que des hochements de tête comme si elle ne valait pas de mots. Et Daniel, oh Daniel, il était protecteur en public, passant son bras autour de sa taille, embrassant son front.
Les gens disaient, quel mari dévoué. Mais derrière les portes fermées, son ton était différent. Tu n'as plus besoin d'un travail, lui avait-il dit après le mariage. Le nom Bennett prendra soin de toi. Concentre-toi sur la maison. Concentre-toi sur moi. Elle avait aimé son travail au dîner, mais elle l'avait abandonné. Elle pensait que c'était de l'amour. Elle pensait que c'était de la sécurité, mais bientôt elle a réalisé que c'était du contrôle. Il surveillait son téléphone, questionnait chaque achat. Si elle achetait une nouvelle robe sans demander, il ricanait. Ingrate. Sais-tu combien je dépense pour toi? La nuit, il rentrait souvent tard. Quand elle demandait où il avait été, il souriait, aigu et froid. Ne commence pas avec ta paranoïa, Sarah. Tu vas nous ruiner si tu continues à agir comme une folle. Gaslighting. Elle ne connaissait pas le mot à l'époque, mais elle le sentait comme un poison dans ses veines. C'est lors d'un dîner familial que la suspicion est devenue insupportable. Sarah avait passé des heures à se préparer, à boucler ses cheveux, à porter la robe émeraude que Daniel avait un jour dit qui la faisait ressembler à une femme qu'il valait la peine de garder. Elle voulait désespérément appartenir. La salle à manger des Bennett brillait d'argenterie et de lustre en cristal. Margaret était assise à la tête de la table comme une reine. Édouard silencieux à ses côtés. Daniel, bien sûr, était assis au centre, souriant pour leurs invités riches. Et puis Chloé est entrée. Elle était la nouvelle assistante de Daniel, jeune, grande, avec des lèvres rouges parfaites. Elle portait un dossier, mais est restée pour le dîner. Et chaque fois que Daniel parlait, sa main effleurait la sienne. Chaque fois qu'elle riait, c'était à quelque chose qu'il murmurait trop bas pour que Sarah l'entende. La poitrine de Sarah se serra. Elle essaya de garder une voix stable. Daniel, peut-être que ton assistante devrait s'asseoir avec le personnel. La pièce devint silencieuse. Le sourire de Margaret était comme de la glace. Oh, Sarah, tu es encore inscure. Daniel a besoin de Chloé près de lui. Elle est compétente, contrairement à certains. Des rires se propagèrent autour de la table. Le visage de Sarah brûla. Je suis sa femme, Margaret. Pas Chloé. La voix de Daniel coupa comme une lame. Assez. Tu m'embarrasses devant ma famille. Il claqua sa fourchette. Le bruit résonna. Peut-être que si tu n'étais pas si suspicieuse, Sarah, je n'aurais pas besoin d'assistante qui me respecte vraiment. Les lèvres de Chloé se courbèrent en un petit sourire victorieux. Les mains de Sarah tremblèrent autour de son verre de vin. Elle regarda ses parents assis à l'extrémité de la table. Hélène afficha un sourire nerveux. Robert regarda son assiette. Ni l'un ni l'autre ne parla. Ni l'un ni l'autre ne la défendit. Et dans ce silence, Sarah comprit quelque chose. Elle ne faisait pas partie de cette famille. Elle était l'étrangère, le cas de Charité, la blague, et Daniel voulait qu'elle le sache. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été abusés dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais rater une histoire qui compte. Aussi, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a parlé. La neige avait à peine fondu quand le monde de Sarah s'effondra à nouveau. Elle était assise au petit bureau de la maison d'invités, l'écran de son ordinateur portable brillant. Un email était arrivé d'une adresse anonyme. Ses mains tremblèrent alors qu'elle cliquait pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des photos, granuleuses mais assez claires. Daniel et Chloé. La main de Daniel sur la taille de Chloé dehors d'un hôtel. Chloé se penchant contre sa poitrine, ses lèvres effleurant sa joue. Et puis une photo à l'intérieur d'une chambre d'hôtel faiblement éclairée. Daniel torse nu. Chloé dans ses bras. Le sang quitta le visage de Sarah. Son estomac se retourna. Pendant des semaines elle avait soupçonné. Les nuits tardives, les appels téléphoniques murmurés, le parfum qui n'était pas le sien sur ses vêtements. Mais le voir avec elle, c'était comme une lame se tordant dans sa poitrine. Quand elle entendit le bruit de sa voiture dans l'allée, elle referma l'ordinateur d'un coup sec. Elle avait besoin de réponses. Daniel entra comme un roi entrant dans son palais, son manteau jeté sur la chaise, son téléphone vibrant dans sa main. Il ne la regarda pas.
Daniel, dit Sarah, sa voix tremblante. Nous devons parler. Il soupira. Qu'est-ce que c'est encore? Elle leva l'ordinateur, retournant l'écran vers lui. Explique cela. Ses yeux jetèrent un coup d'œil aux photos puis revinrent à elle. Son visage ne tressaillit même pas. Au lieu de cela, un sourire lent et cruel se répandit sur ses lèvres. Tu fouines encore. Fouiner? Daniel, ce sont des photos de toi avec Chloé dans un hôtel. Ne me mens pas. Il s'approcha, sa voix basse et dangereuse. Sarah, tu perds la tête. Tu t'entends? Te rends-tu compte à quel point tu sembles folle? Tu es obsédée par la destruction de ce mariage. Tu veux me peindre en vilain parce que tu ne peux pas contrôler ta paranoïa? Son cœur battait la chamade. Je ne suis pas paranoïaque, Daniel. Je suis ta femme. J'ai droit à la vérité. La vérité? Son rire était aigu, cruel. La vérité, c'est que tu es instable. Tout le monde le voit. Mes parents? Tes parents? Ils savent tous que tu as perdu la raison. Des larmes emplirent ses yeux. Mes parents? Ils ne. Il la coupa avec un ricanement. Ils m'ont appelé la semaine dernière. M'ont dit qu'ils s'inquiétaient pour toi. On dit qu'ils étaient embarrassés par ton comportement. Sais-tu ce qu'ils ont dit? Que je devrais être patient parce que tu n'es pas bien. Sa poitrine se serra. Ce n'est pas vrai. Mais au fond, un ombre de doute se forma. Ses parents avaient été distants ces derniers temps. Les appels étaient plus courts, les conversations plus froides. La voix de Daniel s'éleva. Tu m'accuses d'infidélité. Tu m'as embarrassé au dîner. Tu ne peux même pas te comporter comme une vraie femme. Regarde-toi. Pathétique, désespérée, accrochée. Tu penses que je te voudrais quand je peux avoir quelqu'un comme Chloé? Ses genoux fléchirent presque. Ces mots n'étaient pas seulement faits pour blesser. Ils étaient faits pour détruire. Avant qu'elle puisse répondre, Margaret entra, ses perles luisant contre son cou. Édouard la suivait, silencieux comme toujours. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda Margaret, ses yeux se rétrécissant sur Sarah. Elle m'accuse encore, dit Daniel d'un ton suave, glissant son bras autour de l'absence de Chloé comme si elle l'attendait. Elle est convaincue que je suis infidèle. Elle ne lâche pas. Elle déraille. Le visage de Margaret se durcit. Sarah, cela doit cesser. Tu es ingrate. Te rends-tu compte de la chance que tu as? Mon fils te fournit tout. Et c'est comme cela que tu le remercies, avec des accusations folles. La voix de Sarah se brisa. J'ai vu les photos, Margaret. Je n'invente pas. Les lèvres de Margaret se retroussèrent. Les photos peuvent être falsifiées. Et même si ce n'était pas le cas, peut-être que tu l'as poussé à cela. Un homme a besoin de respect, Sarah. Quelque chose que tu ne comprends clairement pas. Le silence d'Édouard était pire que des mots. Il la fixa seulement, sa mâchoire serrée, ses yeux illisibles. Le téléphone de Sarah sonna sur la table. Le numéro de sa mère s'alluma sur l'écran. Avec des mains tremblantes, elle répondit. Chérie. La voix d'Hélène vint, hésitante. Nous avons entendu que tu as des problèmes avec Daniel. Le cœur de Sarah bondit. Maman, s'il te plaît, tu dois écouter. Il me trompe. J'ai des preuves. Mais Hélène la coupa. Sa voix aiguë. Ne dis pas des choses comme ça. Daniel prend soin de nous. Il aide ton père et moi avec de l'argent, Sarah. Sans lui, nous perdrions la maison. Tu dois faire attention. Ne l'énerve pas. Garde-le heureux. Les mots la frappèrent comme de l'eau glacée. Tu prends son parti contre ta propre fille. La voix de son père rejoignit la ligne, basse et lasse. Sarah, ne ruine pas cela. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ses mains tremblèrent alors qu'elle abaissait le téléphone. Le rictus de Daniel lui dit qu'il savait déjà ce que ses parents avaient dit. Elle était entourée, acculée, seule, et pour la première fois, elle réalisa que personne ne viendrait la sauver. Les jours qui suivirent furent un flou d'humiliation. Cela a commencé par de petites choses. Sarah revint du magasin un après-midi pour trouver ses vêtements manquants de l'armoire de la chambre principale. Sa boîte à bijoux avait disparu aussi. Elle chercha frénétiquement, pour ne trouver ses affaires empilées dans la maison d'invités à l'extrémité de la propriété. Quand Daniel rentra, elle l'affronta.
Pourquoi mes affaires sont-elles dehors? Il haussa les épaules nonchalamment. La chambre principale est en rénovation. Tu seras plus à l'aise ici. Ses yeux se dirigèrent vers la mention. Sans toi. Son rictus était froid. Exactement. Elle voulait hurler, mais au lieu de cela elle serra les poings. Si elle poussait trop fort, elle savait qu'il le retournerait contre elle à nouveau. Cette nuit-là, elle essaya de payer les courses, mais sa carte fut refusée. Une autre carte refusée. Quand elle se connecta au compte bancaire, son nom avait disparu. Daniel l'avait coupé complètement. Quand elle lui demanda, sa réponse fut cruelle et finale. Tu n'as pas besoin d'argent, Sarah. Tu as besoin d'obéissance. Chaque centime que tu as vient de moi de toute façon. Son téléphone vibra. Elle ouvrit les réseaux sociaux et se figea. Chloé postait des photos portant les boucles d'oreilles en diamant de Sarah, celles mêmes que Daniel lui avait données pour leur premier anniversaire. Une légende de photos disait « Quand un homme connaît ta valeur, il te donne tout ». Une autre photo montrait Chloé dans une voiture que Sarah avait autrefois conduite. La main de Daniel reposant sur le volant. L'estomac de Sarah se tordit. Le message était clair. Chloé la remplaçait pièce par pièce. Elle essaya de se dire qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'imaginait pas des choses. Mais les preuves s'accumulaient. Un soir, quand Daniel laissa sa mallette ouverte négligemment, elle y jeta un coup d'œil. Ses yeux s'écarquillèrent devant les papiers à l'intérieur. Documents légaux, formulaires financiers, et puis elle le vit. Son nom, mais ce n'était pas son écriture. Sa signature avait été forgée encore et encore sur des transferts de propriété, des retraits bancaires, des accords d'actifs. Daniel dépouillait tout ce qui était lié à son nom et le mettait sous le sien. Sa poitrine se souleva. Oh mon Dieu! Elle prit des photos des documents avec son téléphone, ses mains tremblantes. Mais le coup le plus cruel vint le lendemain matin. Elle conduisit en ville pour supplier ses parents d'aide, serrant les preuves. Quand elle arriva, son père ne la laissa même pas entrer. « Sarah, dit-il, se tenant dans l'encadrement de la porte. Tu dois arrêter cela. Daniel nous aide à rester à flot. Il nous a dit que tu es instable. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre son soutien. » Des larmes brûlèrent ses yeux. « Papa, il ment. Il a forgé mon nom sur des documents. Il vole tout. S'il te plaît, tu dois me croire. » Hélène apparut derrière Robert, son visage pâle mais ferme. « Ne nous force pas à choisir entre toi et la survie, Sarah. Nous sommes trop vieux pour cela. Daniel prend soin de nous. Si tu ne peux pas gérer d'être sa femme, c'est ton problème. » Sarah recula en titubant, secouant la tête en incrédulité. « Vous le choisissez contre moi. Votre propre fille ?» Les lèvres d'Hélène tremblèrent. « Nous choisissons la stabilité. Toi aussi, tu devrais. » La porte se ferma devant son visage. Son corps devint engourdi. Elle n'avait plus d'alliés, plus de famille, pas même ses parents. Le temps qu'elle retourne à la maison d'invités, la neige avait recommencé à tomber. La tempête cette nuit-là était violente, le vent martelant les fenêtres comme des poings. Elle s'enroula dans une fine couverture, écoutant les hurlements dehors. À minuit, la porte s'ouvrit violemment. Daniel se tenait là, sa silhouette tranchante contre la fureur blanche de la tempête. Margaret et Édouard le flanquaient comme des ombres. Il ricana. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Sarah tremblait. « C'est ma maison. J'habite ici. Plus maintenant. » Il avança, son ton moqueur. « Tu n'appartiens pas ici, Sarah. Tu n'as jamais appartenu. Tu es une intruse maintenant. » Les yeux de Margaret brillaient. « Tu as embarrassé notre famille assez longtemps. » Édouard, froid et silencieux, tourna la clé dans la serrure. Le cœur de Sarah s'emballa. « S'il vous plaît, il gèle. Vous ne pouvez pas faire cela. » Mais Daniel attrapa son bras, la traîna à la porte et la poussa dans la tempête. Elle trébucha dans la neige pieds nus, sa couverture glissant de ses épaules. « Daniel, s'il te plaît ne me laisse pas dehors, » hurla-t-elle, martelant la porte avec ses poings. Il s'adossa au cadre de la porte, son sourire cruel. « Peut-être que cela t'apprendra ta place. » Le rire de Margaret résonna. Édouard ferma la porte lentement, délibérément, alors que les cris de Sarah grandissaient. Le verrou cliqueta.
Les lumières à l'intérieur brillaient chaudes et dorées. À travers le verre gelé, elle les vit retourner à leur vin, leur rire portant dans la nuit. La neige griffait son visage, ses mains tournant au violet alors qu'elle frappait contre le verre. Mais la seule chose qu'elle obtint en retour fut le dernier rictus de Daniel avant que les rideaux ne soient tirés. La blizzard hurlait, noyant ses cris. Elle s'effondra à genoux, le givre mordant sa peau, le monde tournant en blanc. Et juste avant que l'obscurité ne l'emporte, elle comprit la vérité cruelle. Il ne l'avait pas simplement verrouillée dehors. Il l'avait effacée. La tempête a failli la tuer. Au moment où Sarah tituba en ville, à moitié gelée et à peine consciente, elle était plus un fantôme qu'une femme. Un étranger bienveillant la trouva effondrée près d'un arrêt de bus et appela une ambulance. Quand elle se réveilla, ce n'était pas chez elle ni même à l'hôpital. C'était un abri pour femmes. L'odeur de soupe emplissait l'air. Des voix murmuraient autour d'elle et une fine couverture couvrait ses mains meurtries et mordues par le givre. Elle s'assit lentement, sa gorge à vif. « Tu es en sécurité maintenant », murmura une volontaire. « Repose-toi. » Mais Sarah ne se sentait pas en sécurité. Elle se sentait effacée. En quelques jours, son humiliation se répandit comme un feu de forêt. Daniel et Chloé avaient posté en ligne, la peignant comme violente, instable, un danger pour elle-même et les autres. De faux messages textes apparurent sur les réseaux sociaux. Des messages qu'elle n'avait jamais envoyés. Des conversations tordues pour la faire paraître dérangée. « Elle m'a attaqué », disait une légende, signée sous le nom de Daniel. « Priez pour ma famille. Nous avons enduré des années d'abus », ajouta Margaret. Le Monde les crut. Des blogs d'actualité le reprirent. Des chaînes de ragots en firent leur chou gras. Du jour au lendemain, Sarah passa de la femme chanceuse de Daniel Bennett à la femme folle et instable qui avait tout perdu. Elle appela ses parents encore et encore, directement sur la messagerie vocale. Elle envoya des textos. « S'il vous plaît, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, parlez-moi. » Pas de réponse. Quand elle essaya d'appeler du téléphone de l'abri, son père répondit enfin. Sa voix était plate. « Sarah, arrête d'appeler. Nous ne pouvons plus faire cela. Tu nous as assez embarrassés. » La ligne se coupa. Sarah lâcha le téléphone, sa poitrine vide. Elle se recroquevilla sur le matelas fin et pleura jusqu'à ce que son corps tremble. Plus de famille, plus d'amis, plus de maisons. Elle avait tout perdu. Des jours passèrent en silence. Elle s'assit près de la fenêtre regardant la neige tomber, se demandant si le monde serait mieux sans elle. Et puis quelqu'un s'assit à côté d'elle. Une femme dans la soixantaine, cheveux gris tirés en arrière, yeux aigus mais gentils. « Sarah Bennett », dit la femme doucement comme pour tester le nom. Sarah cligna des yeux. « Comment me connais-tu ? J'ai vu ta photo dans les journaux. À ces événements caritatifs, j'ai exercé le droit il y a des années. Je m'appelle Grace. » Elle tendit une main, et je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent sur toi. Pour la première fois en semaine, Sarah sentit un scintillement de chaleur. Elle serra la main de Grace, sa voix se brisant. « Ils m'ont ruinée. Ma propre famille s'est retournée contre moi. Je n'ai plus rien. » Grace secoua la tête. « Tu as encore la vérité et cela vaut plus que tu ne le réalises. » Sarah fronça les sourcils. « La vérité n'importe pas. Daniel contrôle tout. Il a forgé ma signature. Il m'a coupé. Tout le monde le croit. » Grace se pencha plus près. « Pas tout le monde. S'il a vraiment forgé ton nom, c'est de la fraude. S'il t'a vraiment piégé, il y a une piste et les pistes peuvent être suivies. Tu as juste besoin d'aide pour la trouver. » Le cœur de Sarah tambourina. Pendant des semaines, elle s'était sentie impuissante. Mais maintenant, pour la première fois, elle vit une fissure dans l'armure de Daniel. « M'aideras-tu » murmura-t-elle. Grace sourit doucement. « Bien sûr, mais tu devras être patiente et prudente. Daniel Bennett est puissant, mais des hommes comme lui laissent toujours des preuves derrière eux. » Sarah hocha la tête, ses yeux brûlants d'un nouveau genre de feu. Cette nuit-là, Grace s'assit avec elle alors qu'elle passait en revue tout ce qu'elle avait encore. Ses dossiers médicaux de gelure, les photos des documents forgés qu'elle avait prises, les emails, les reçus. Pièce par pièce, Sarah commença à reconstruire un dossier. Mais un matin, alors qu'elle scrollait sur un site de ragots à l'ordinateur partagé de l'abri,
Son souffle se coupa. Le titre disait « Daniel Bennett sur le point d'épouser son nouvel amour Chloé Whitmore ». L'article prétendait que Daniel avait demandé le divorce, citant l'instabilité mentale et la cruauté de Sarah. Margaret était citée comme disant « Nous sommes reconnaissants que Daniel ait retrouvé le bonheur après les tourments qu'il a subis. » Le sang de Sarah bouillit. Son mariage n'était même pas fini. Et il planifiait un mariage. Pire, Margaret se préparait à vendre la maison même que Sarah avait autrefois appelée son foyer. Ils ne la remplaçaient pas seulement. Ils effaçaient totalement son existence. Sarah ferma les yeux, ses poings serrés. Elle avait été leur victime assez longtemps, et cette fois, elle jura qu'elle ne descendrait pas en silence. Grace ne perdit pas de temps. En quelques jours, elle présenta Sarah à quelqu'un en qui elle avait confiance, un journaliste d'investigation aux yeux perçants nommé Michael Turner. Michael creusait sur la famille Bennett depuis des mois. Des rumeurs d'évasion fiscale, de deals d'affaires douteux et de comptes offshore secrets avaient traversé son bureau. Mais jusqu'à présent, il manquait la pièce manquante, l'initié. « Tu es cette pièce manquante », dit Michael lors de leur première rencontre dans un café tranquille. Sa voix était basse mais stable. « Tu as vécu dans leur maison. Tu as vu des choses que personne d'autre n'a vues. Si tu es prête à travailler avec moi, nous pouvons les faire tomber. » Sarah hésita, ses mains tremblant autour de sa tasse de café. « Ils me détruiront s'ils le découvrent. » Grace tendit la main à travers la table, posant la sienne sur celle de Sarah. « Ils ont déjà essayé, et tu as survécu. Maintenant c'est ton tour. » Quelque chose en Sarah changea. Pendant des semaines, elle avait été la victime, la paria, l'effacée. Mais maintenant elle avait des alliés, et des alliés signifiaient de l'espoir. À partir de ce jour, Sarah mena une double vie. Le jour, elle se fondait dans l'abri, calme et insignifiante. La nuit, elle travaillait avec Grace et Michael, rassemblant chaque lambeau de preuves qu'elle pouvait trouver. Ses dossiers médicaux de gelure prouvaient qu'elle avait été jetée dehors au milieu d'une tempête. Ses captures d'écran des signatures forgées de Daniel montraient de la fraude. Des emails de Chloé se vantant de bijoux et de voitures autrefois appartenant à Sarah suggéraient du vol de propriété. De vieux textos de Margaret la rabaissant peignaient un tableau d'abus. Michael la guida soigneusement. « Nous avons besoin d'un schéma. Ils t'ont isolé, ont volé de toi et ont sali ton nom. C'est une histoire que les gens voudront entendre. Mais plus important, c'est une histoire étayée par des preuves. » La confiance de Sarah grandit avec chaque jour qui passait. Elle commença à tout enregistrer. Ses appels avec des avocats, ses messages à des membres de famille bloqués, même les rejets froids de ses parents. Chaque détail était un autre clou dans le cercueil de Daniel. Mais elle n'en parla à personne d'autre. Pas aux autres femmes de l'abri, pas au personnel, pas même à ses parents. Bien qu'une partie d'elle aspire encore à leur soutien, son retour devait être un secret. Daniel prospérait sur le contrôle, et pour la première fois elle le lui enlevait. Des semaines plus tard, Michael lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des invitations brillantes à la fête de fiançailles de Daniel et Chloé. L'événement devait se tenir à la mansion Bennett, sa mansion. L'estomac de Sarah se retourna alors qu'elle fixait l'invitation. « Ils célèbrent dans ma maison, et je suis dehors dans un abri. » La mâchoire de Michael se serra. « Bien. Laissez-les célébrer. Plus ils montent haut, plus la chute est dure. » Grace sourit faiblement. « Tu ne vas pas les arrêter ce soir, Sarah. Mais bientôt. Patience. » Sarah hocha la tête, mais la colère brûlait dans sa poitrine. La nuit de la fête, elle ne put rester éloignée. Elle s'habilla avec le manteau simple que l'abri lui avait donné, baissa la capuche et se tint de l'autre côté de la rue face à la mansion illuminée. Des voitures bordaient l'allée. Des rires flottaient dans l'air froid de la nuit, et de la musique s'échappait des fenêtres. À travers le verre, elle les vit. Chloé brillait dans une robe rouge. Ses doigts alourdis de bijoux qui avaient autrefois appartenu à Sarah. Elle s'accrochait au bras de Daniel, son sourire large, ses yeux triomphants. Daniel avait l'air suffisant, se délectant de l'attention des invités riches qui portaient un toast à son nouveau départ. Margaret traversait la pièce comme une reine, son verre de champagne levé haut. « Enfin, déclara-t-elle assez fort pour que tout le monde entende, nous nous sommes débarrassés de cette femme folle. Daniel mérite mieux, et maintenant il l'a. »
Des rires remplirent la pièce. Des vers trinquèrent. La poitrine de Sarah se souleva et s'abaissa, son souffle aigu dans le froid. Elle serra les poings dans ses poches, chaque muscle de son corps hurlant pour qu'elle entre en trombe, pour les traîner en bas devant leurs invités. Mais elle ne bougea pas. Son visage était calme, sa posture stable. De l'extérieur, elle ressemblait à une femme brisée. Mais à l'intérieur, un feu brûlait dans ses veines. Elle murmura pour elle-même, à peine audible par-dessus le vent d'hiver, « Ce n'est pas la fin. C'est juste le début. » Ses yeux se verrouillèrent sur le rictus de Daniel à travers la fenêtre. Et à cet instant, Sarah fit un vœu silencieux. La prochaine fois qu'elle entrerait dans cette maison, ce ne serait pas en tant que femme jetée suppliant d'entrer. Ce serait en tant que femme qui en était propriétaire. Et quand ce jour viendrait, ils regretteraient tous d'avoir sous-estimé. Le matin de l'annonce du mariage se leva avec un silence qui semblait anormal. La neige couvrait les rues comme un linceul étouffant le bruit de la ville. Mais dans la propriété Bennett, il n'y avait pas de silence, seulement des rires, des bouchons de champagne et le tintement de verre. Sarah se tenait de l'autre côté de la ville dans le petit appartement de Grèce, fixant la télévision, la voix d'un présentateur d'actualité coupant net le calme. Ce matin, le Daily Chronicle a publié des preuves choquantes contre l'homme d'affaires Daniel Bennett et sa famille. Des documents révèlent une fraude généralisée, de la falsification et des allégations d'abus contre sa femme Sarah Bennett. L'exposé, soutenu par des dossiers médicaux, des photographies et des témoignages légaux, accuse Daniel d'avoir falsifié la signature de sa femme pour transférer des actifs. Tandis que ses parents, Margaret et Edward Bennett, sont impliqués dans des crimes fiscaux et de la fraude. La poitrine de Sarah se souleva et s'abaissa, son poing serré. Elle avait attendu ce moment, ce coup, pendant des mois. Sur l'écran, des images défilèrent. Photos des documents falsifiés, ses mains mordues par le givre prises par des médecins à l'abri. Capture d'écran de Chloé se vantant de bijoux qui n'étaient pas les siens. Même un clip vidéo granuleux que Michael avait obtenu montrant Daniel se vantant ivre de la facilité avec laquelle il l'avait brisé. Le présentateur continua. La famille Bennett fait face à une possible enquête des autorités fédérales. Les réseaux sociaux explosent avec le hashtag Justice pour Sarah. Grace éteignit la TV et se tourna vers Sarah. C'est commencé. Sarah hocha la tête, son visage calme, mais ses yeux brûlants de feu. Ils voulaient que je sois effacée. Aujourd'hui, ce sont eux qui seront effacés. Pendant ce temps, à la propriété Bennett, le chaos bouillonnait. Des invités s'étaient rassemblés dans la grande salle de bal où Daniel et Chloé devaient annoncer leurs fiançailles. L'air était empli de richesses, de parfums, de roses, de champagne. Mais en dessous, des murmures se propageaient comme de la fumée. Les gens scrollaient sur leur téléphone, murmurant, visage tourné vers Daniel, puis de retour aux écrans. Margaret se tenait au centre, ses perles luisants, son verre levé. Ne prêtez pas attention aux mensonges répandus par la mère et la brisée, annonça-t-elle, sa voix aiguë. Aujourd'hui est sur l'amour, sur Daniel et Chloé. Nous savons tous que Sarah était instable. Elle essaie juste de nous traîner en bas. Mais avant que les applaudissements ne commencent, les portes s'ouvrirent violemment. Des autorités entrèrent en force. Badge clignotant, voix commandant. Daniel Bennett, Margaret Bennett, Chloé Whitmore. Vous êtes tous tenus de vous présenter pour interrogatoire. Un gaz de surprise traversa les invités. Téléphone levé, caméra flashant. Quelle est la signification de cela? Hurla Margaret, sa composure se brisant pour la première fois. Savez-vous qui nous sommes? Un officier avança, sa voix stable. Vous êtes des suspects dans des enquêtes pour fraude et évasion fiscale. Vous venez avec nous. Le visage de Daniel se tordit de fureur. Il poussa un verre de la table, le brisant. C'est un piège. Elle a fait cela. Cette femme insignifiante nous a piégés. Chloé s'accrocha à lui, tremblante. Daniel, que se passe-t-il? La foule regarda en silence stupéfait alors que la famille autrefois intouchable était emmenée menottée. Les cris de Margaret résonnèrent dans le hall de marbre. Daniel cracha des malédictions et Chloé pleura dans ses mains. Et quelque part Sarah sourit. Ce même soir, Sarah retourna à l'abri. Elle s'assit à la longue table entourée de femmes qui l'avaient autrefois regardée comme l'une d'elles.
Maintenant elle la regardait avec admiration. Tu l'as fait, murmura l'une. Tu t'es levée contre eux. Sarah secoua la tête doucement. Non, je me suis levée pour moi-même et maintenant je me lève pour nous toutes. Le lendemain, elle reçut une lettre du tribunal. Son nom restauré, ses droits rétablis. La propriété de la maison familiale Bennett lui rendue. Elle y retourna seule. La neige craquait sous ses bottes alors qu'elle marchait dans la longue allée. La mansion se dressait silencieuse maintenant, ses lumières éteintes, ses fenêtres sombres. Pour la première fois, elle ne l'intimidait pas. À l'intérieur, les halls résonnaient de vide. La grande salle à manger où elle avait autrefois été humiliée semblait plus petite, plus faible. De la poussière reposait sur la table où Margaret avait autrefois levé son verre en triomphe. Elle marcha de pièce en pièce, ses doigts effleurant les murs. Elle s'arrêta à la chambre principale, l'endroit d'où Daniel l'avait bannie, et puis à la fenêtre où elle avait autrefois supplié dans la tempête. Son reflet dans le verre n'était pas la même femme brisée. Grace la rejoignit plus tard cet après-midi-là. « C'est à nouveau à toi, » dit Grace doucement. « Tu peux vivre ici maintenant. Reconstruire. » Sarah secoua la tête. « Cette maison est du poison. Elle ne sera jamais plus un foyer. Mais peut-être peut-elle être quelque chose de plus. Que veux-tu dire ?» Les yeux de Sarah s'adoucirent. « Un abri. Un endroit pour des femmes comme nous, comme moi. Personne d'autre ne devrait jamais se tenir dehors ses portes, suppliant d'entrer. À partir de maintenant, cette maison ouvre ses portes à celles qui en ont le plus besoin. » Les yeux de Grace s'emplirent de larmes. « Tu as transformé leur cruauté en quelque chose de puissant. » Sarah sourit faiblement. « C'est la seule revanche dont j'ai besoin. » Mais son histoire n'était pas finie. 2 jours plus tard, ses parents apparurent à son nouvel appartement, leur visage pâle de désespoir. « Sarah, » commença Hélène, sa voix tremblante. « Nous avions tort. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons cru Daniel parce qu'il nous soutenait. Mais nous voyons maintenant. Nous voyons ce qu'il t'a fait. S'il te plaît, nous sommes désolés. » Les yeux de Robert s'emplirent de larmes. « Nous avons tout perdu quand il a été arrêté. Nous ne savons pas quoi faire. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. » Sarah se tint dans l'encadrement de la porte, sa posture forte, ses yeux stables. « J'ai supplié que vous me croyiez, » dit-elle doucement. « J'ai supplié quand je gelais dans la neige. Quand j'étais laissée sans rien. Vous l'avez choisi contre moi. Vous avez laissé qu'il achète votre loyauté. » Hélène tendit la main. « Nous sommes tes parents. » Sarah recula. « Non, vous étiez le Tikerpa de Daniel, pas le mien. Je ne suis plus votre bouée de sauvetage. » Ses parents se figèrent, stupéfaits par son calme. Elle ferma la porte doucement, non avec colère, mais avec finalité. Pour la première fois, elle n'avait plus besoin de leur approbation. Des semaines passèrent et l'histoire de la chute des Bennett domina les gros titres. Daniel et Margaret faisaient face à des accusations de fraude et d'évasion fiscale. Chloé disparut des réseaux sociaux, son sourire autrefois suffisant effacé. Edward, silencieux comme toujours, devint témoin de l'État, sa réputation ruinée. Et Sarah se reconstruisit. La grande maison fut transformée en abri. Ses lustres dorés éclairant maintenant des halls remplis de rires, de soutien et de seconde chance. Des femmes qui avaient été effacées, juste comme elle, trouvèrent la sécurité dans ces murs. La nuit de l'ouverture de l'abri, Sarah se tint près de la porte, accueillant les premières femmes à l'intérieur. La neige tombait doucement dehors, mais cette fois la porte resta ouverte. Plus tard, alors qu'elle marchait seule à travers les halls calmes, elle s'arrêta près d'une fenêtre surplombant la pelouse enneigée. Elle posa sa main sur le verre, se rappelant la nuit où elle avait supplié d'entrer. Son reflet la regardait, non comme une victime, non comme la femme jetée, mais comme la femme qui avait repris sa vie. Sa voix, douce mais stable, emplit le silence. Dans la tempête, je pensais que je mourrais, mais la tempête ne les a lavés que pour que je puisse enfin me voir. Elle sourit faiblement, éteignit les lumières et s'en alla. Pour la première fois en années, Sarah Bennett était libre. Et cette fois, personne ne pouvait l'effacer.